L'actualité du théâtre maintenant avec Jean-Philippe Viaud. Nous avons choisi, on vous laisse le choix d'ailleurs, donc je devrais dire, entre deux pièces. Vous allez voir, au registre et au style même très différents. Et oui, en effet, les deux spectacles qui attirent l'attention cette semaine nous entraînent dans l'univers de mondes diamétralement opposés. Le premier joue dans l'absurde total, alors que l'autre se déroule dans la pure réalité de la vie d'aujourd'hui. Le titre de ce dernier, c'est Heures souterraines de Delphine de Vigan. Thierry Frémont et Anne Loiret, qui en signent l'adaptation, y sont mis en scène par Anne Kessler. Cette intelligente comédie sociétale est à découvrir à la salle Réjeanne, c'est au Théâtre de Paris. Il est plus de 10 heures et je m'en fous. Moi, à nu. Une mouche prise au piège. Est-ce que c'est ça, être amoureux? Deux personnes. Lui, il est médecin urgentiste. Il commence sa journée en se séparant de la femme avec laquelle il est depuis quelque temps. Elle démarre sa journée du 20 mai avec une boule au ventre comme tous les matins depuis quelques mois, puisqu'elle est tyrannisée, isolée par son supérieur hiérarchique. J'étais sa créature, sa chose, et je lui ai échappé. C'est ce qu'on dit ici, il paraît. J'ai appris à reconnaître l'isolement. Celui qu'on ne voit pas, caché dans les appartements miteux. Le grand thème du spectacle, c'est vraiment le harcèlement moral au travail. Le travail manque, les gens s'accrochent à leur boulot et sont prêts à subir l'insupportable auprès des pervers narcissiques et les tyrans du travail. J'ai réussi à survivre à la mort de mon mari. Aujourd'hui, j'en ai 45 et un connard en costume 3 pièces est en train de me détruire à petit feu. On se sent tous concernés dans la trajectoire de Thibaut, dans la trajectoire de Mathilde. Les gens qui sont les cibles de personnages un peu tyranniques ou qui vous utilisent sont souvent des gens bienveillants. Et comment on fait pour soigner les autres quand on est à soigner soi-même? C'est un grand blues. C'est un blues. Nous avons bu plusieurs verres et nos langues se sont rencontrées. Je me fous de votre bonne conscience. Il me parlait comme un chien. Écoutez, là, je vais pas tenir, hein. Ma vie se passe de sirène et de gyrophare, hein. Se partage entre 60% de rhinopharyngite et 40% de solitude. Sans aucun rapport avec ces belles heures souterraines, l'inénarrable drôlerie assumée qui suit vaut également le détour par le théâtre Tristan Bernard. La comédie catastrophe qui s'y joue est, je vous assure, des plus contagieuses. Après une année de tournée à guichet fermé en Angleterre, ils ont débarqué en France en toute hilarité autorisée. Ils, ce sont les faux British de Lewis, Sayer et Shield. La mise en scène est assurée par Gwen Adu et croyez-moi, ils sont bien cinglés. Mais que se passe-t-il? Charles... Mais que se passe-t-il? Charles évanoui. Monsieur, il est mort. C'est une association des amis du roman noir anglais. Ils ont décidé de monter une pièce dont ils ont trouvé le manuscrit avec un sérieux et un professionnalisme sans faille, jusqu'à ce que les failles du spectacle les rattrapent. Dois-je appeler la police, monsieur? La police? Avec cette tempête de neige? Quelle terrible tempête de neige! C'est une enquête policière. Et pour moi, qui dit enquête policière britannique, dit un certain flegme, une certaine rigueur. Le fait de mettre en parallèle et la série de catastrophes et le sérieux britannique propre à un Hercule Poirot amène aussi une dimension très burlesque au spectacle. Dites-moi, avez-vous retrouvé le crayon que je vous ai demandé? Oui, inspecteur. Merci. Et le calepin? On tente d'être au plus près de ce qu'on croit être l'élégance britannique. En fait. Et le sous-titre est plus proche peut-être de leur titre, puisque ça s'appelle une vraie comédie catastrophe. 1, 2, 3. Je vois. Ne cherchez pas de point commun à ces deux spectacles, il n'y en a évidemment pas. La pièce des Heures souterraines est une profonde chronique de société à la fois réaliste, émouvante et sentimentale. Elle n'a bien sûr aucun mal à convaincre son public. Quant au genre burlesque, absurde, décalé et forcément comique des faux British, les fans de gags en tout genre ont là sans problème leur dose d'éclat de rire garantie. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt et bon spectacle.